approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui notre croquette biblique numéro 31 qui est tirée de Job au chapitre 2, le verset 9. Il y est écrit: sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. Voilà un verset très connu, très célèbre, mais je dirais aussi pas très bien compris, en tout cas pas dans la logique des soins spirituels dans laquelle nous évoluons. Déjà, les théologiens, pour la plupart, ne s'accordent pas vraiment pour le sens de ce passage, d'un point de vue purement théologique, d'autant plus qu'il y en a même qui pensent que dans les manuscrits hébraïques, on ne trouve pas ce verset, ce passage, ni même dans la Septante, qui est la traduction grecque de l'Ancien Testament. Et donc, nous voulons rester dans notre logique des soins spirituels pour interpréter ce passage. Il importe donc de voir déjà que jusque-là, la femme de Job a été témoin de tous les malheurs arrivés à la famille, que ce soit les biens matériels, que ce soit les enfants qui sont décédés. Elle a été témoin de tout cela. Alors, ce n'est pas parce que depuis on ne l'a pas fait parler et que la première fois qu'elle est mise en scène, c'est sous ce jour qu'on va la taxer d'être païenne, inconvertie ou alors quelqu'un qui était méchante. Il n'en est pas question. Au contraire, c'est quelqu'un d'extrêmement sensible à la douleur et à toutes les expériences difficiles par lesquelles son mari et elle sont passés jusque-là. Pour ceux qui ne le savaient pas, la maladie a la capacité de même vous faire perdre la foi. Il y a des gens qui sont capables de ne plus croire en Dieu à cause de la maladie, à cause des malheurs. Le conseil qu'elle donne à son mari ici en disant tu continues à être ferme dans ta foi intègre, ben maudis Dieu et meurs, c'est juste un conseil imprudent, mais ça se comprend, débordé par la douleur. En fait, elle est en train de dire à Job, parce que jusque-là, Job n'avait pas convoqué Dieu dans tout ce qui lui arrivait, elle est en train de dire à Job, mais dis n'importe quoi à Dieu et puis attends, dis n'importe quoi. En fait, demande-lui, est-ce qu'il est présent, est-ce qu'il est là et le pourquoi de ce qui est en train de t'arriver. Voilà comment nous devons comprendre l'attitude de la femme de Job ici et non pas la taxer d'être païenne ou alors d'être païenne ou alors d'être mauvaise. Ce genre d'attitude, même le psalmiste, dans le psaume 13, a eu cela. Il dit par exemple, dans le psaume 13, dès le premier verset, « Jusque à quand? Jusque à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusque à quand me cacheras-tu ta face? » Vers la fin, le psalmiste dit très bien, « Moi, j'ai confiance en ta bonté. » Le plus important donc pour nous, c'est quoi? Oui, à un moment donné, nous sommes humains. À cause de l'intensité de la douleur, nous pouvons bien demander à Dieu, mais es-tu là? Est-ce que tu vois ce qui arrive? Et pensons toujours quand même à nous ressaisir pour manifester notre confiance en Dieu. Et je dois vous dire, il y a juste 2-3 mois en arrière, j'ai dû moi-même poser cette question à Dieu, voyant un beau matin l'enfant,
mon enfant qui avait perdu la vue d'un œil. Donc, il fallait bien savoir si Dieu est là. Mais heureusement, nous finissons toujours par avoir confiance en la présence de Dieu capable de solutionner tout problème. Finissons par ce mot de prière. Notre Dieu et notre Père, nous venons à toi parce que nous croyons en ton amour pour nous. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons eu tendance à questionner ton amour à notre endroit lorsque nous sommes malades. Aide-nous seulement à ne pas pécher contre toi lorsque nous sommes profondément plongés dans la maladie et la douleur. Donne-nous ta guérison selon ta volonté et ta paix intérieure qui est toujours disponible. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève.